éléments par lesquels les alliances inconscientes sont contractées. Ces éléments sont au nombre de 3. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité ou l'influence de l'hérédité. Le deuxième élément, c'est le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Et le troisième élément, ce sont les relations sexuelles illicites. Voici les 3 éléments qui permettent au diable de faire entrer les enfants de Dieu dans des alliances inconscientes afin de modifier leur destinée. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'hérédité ou l'influence de l'hérédité. Deuxième élément, le deuxième élément, c'est le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Et le troisième élément, ce sont les relations sexuelles illicites. Bien-aimés, si nous prenons Matthieu 22, 25 à 27, vous allez voir l'influence de l'hérédité. 7 frères qui ont connu de la mort. Ici, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament, bien-aimés. Ici, nous sommes dans Matthieu 22, 25 à 27. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Sept frères qui vont mourir successivement et qui n'ont pas laissé d'enfant, et à la fin, même la femme elle-même est décédée, elle est morte. Bien aimé, ça c'est l'influence de l'hérédité. Il y a des choses qui se font dans des familles. Il y a des choses qui se font dans des familles. Suite à l'influence héréditaire, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de maladies, des échecs et de l'ivrognerie. Vous allez voir des familles où les gens vivent les mêmes histoires. Le premier frère est mort. Il laisse sa femme à son frère. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les 7 sont morts. Et à la fin, même la femme est décédée. Il y a des choses qui sont cachées dans des familles. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Ces garçons qui étaient au nombre de 2, avec leur destinée, selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Mais ce garçon-là, tout d'un coup, sans savoir pourquoi, on va leur dire, arrêtez de vivre votre vie. Arrêtez de vivre votre vie. Arrêtez de vivre votre vie, mais soyez esclaves. Ils ont fait quoi? Le père a contracté des dettes. Lamentation 5, 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Oui. Il y a des choses, même si tu as déjà donné ta vie à Jésus, le tout n'est pas de te contenter seulement, j'ai donné ma vie à Jésus. Non. Tu as donné ta vie à Jésus, mais combat et détruit les œuvres du diable. Donner ta vie à Jésus, c'est la garantie et l'assurance de ta vie éternelle. Mais les œuvres du diable doivent être détruites. Tu dois les détruire.
Tu dois détruire l'influence héréditaire. Tu es lié à ton père, tu es lié à tes parents, tu es lié à ta famille. Il y a certaines histoires, il y a certaines réalités spirituelles de ta famille qui t'accompagnent parce que tu fais partie de cette famille-là. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 1er, versets 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Tu as donné la vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu, mais il te faut la délivrance. Parce que la Bible dit, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Donc, tu dois détruire la volonté de la chair. C'est la coutume, l'influence de la coutume, parce que, bien aimé, avant de donner ta vie à Jésus, tu as vécu là-bas, tu t'es enraciné là-bas. Il faudra à tout prix, au nom de Jésus, que tu sois déraciné, que tu sois détaché de ces choses-là, afin que tu sois libre de gagner, de mener ta vie comme il se doit. Donc toi, tu te dis, non, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini. Non! Détruis l'influence héréditaire. Sinon, il y a des choses qui vont se coller à toi et ces choses-là vont te pourrir la vie. La deuxième des choses, il y a ce qu'on appelle le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Je suis dans Genèse. Genèse 9, verset 4. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Je suis dans Lévitique. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je parle sur le pouvoir du sang. Car la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Au fait, le sang représente la personne dans la dimension spirituelle. Ainsi, par le sang, on peut modifier ta destinée en t'introduisant dans une alliance. Et passant par le sang, on peut contrôler ta vie. Il faut faire très attention avec le sang. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle la relation sexuelle illicite. Pourquoi? Parce que le sexe, c'est une porte spirituelle. En lisant 1 Corinthiens 6, le verset 16, il est dit quoi? C'est lui qui s'attache à une prostituée. Je prends 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. « 6, 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Bien-aimés, la Bible dit de ne pas prier contre l'impudicité. La Bible dit fouiller l'impudicité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de prendre avec légèreté leur vie, qui se livrent au désordre sexuel, à l'impudicité,
qui font du n'importe quoi.